Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info, très heureux de vous retrouver. Une distinction dans cette édition, vous entendrez le maire de la Lanschale, vous le connaissez bien, Jean-Christophe Rouxel, qui a reçu cette semaine la médaille de l'Ordre National du Mérite. Sa réaction dans quelques secondes. Et puis, nous serons au Festival du film angevin Premier Plan pour suivre des lycéens angevins de terminale qui dépouillent, comme chaque année depuis bientôt 35 ans, les votes du public. La météo pour demain matin, lundi, c'est pas terrible, un temps maussade, mais ça va s'améliorer mardi. Vous le voyez, de la fine pluie et de la pluie généralisée sur quasiment tout le pays. Les températures, il fera 12 degrés à Biarritz, 11 à Nice, 10 à Angers ou encore 8 degrés du côté de Saint-Malo. Près d'1 millier de bulletins dépouillés chaque jour, de l'effort et de la concentration. Voilà 35 ans que des élèves de terminale du lycée Chevrolier d'Angers ont la responsabilité de comptabiliser les votes du public à l'occasion du festival du film angevin Premier Plan. Durant une semaine, c'est un autre quotidien pour eux, plutôt bien ficelé. Regardez ce reportage. Une urne et de nombreux votants sur place. De l'affluence pour cette 36e édition du festival Premier Plan. À la manœuvre depuis une trentaine d'années, des lycéens angevins, assurément enthousiastes et investis, assurent le décompte des voix du public. Je suis content d'être avec des amis à moi. On participe à un événement qui en plus est assez important dans notre petite ville d'Angers. Ça permet de voir des gens, donc on peut apprendre à parler aux gens, réagir, à être un peu multitâche. Vient ensuite un moment essentiel, sinon complexe, la saisie sur un tableur. Et effectivement, il faut être multitâche. Avant chaque séance, le même rituel, la distribution des précieux bulletins au public. Pendant que les uns distribuent, les autres musclent leurs bras car les urnes doivent être prêtes avant la fin de chaque séance. Chacun a son poste de jour en jour. Donc on se retrouve à chaque fois à différents endroits du festival. Alors il y a une très bonne ambiance entre nous, de toute façon on se connaît tous, on vient du même lycée, on est dans la même classe, donc forcément on se connaît déjà bien, ce qui est d'ailleurs heureusement pour travailler tous ensemble. De longues amplitudes horaires qui offrent aussi un moment particulier pour les enseignants présents pour encadrer. Sur une semaine, on arrive à beaucoup mieux, disons, cerner les élèves. Et là, ils ne peuvent plus se cacher, ils ne peuvent pas se cacher. Donc là, on voit très bien leur comportement et ça permet de voir leur capacité. L'intensité aussi des efforts et la nécessité de rendre compte, d'être prêt, parce qu'il y a un enjeu pour tous les réalisateurs, pour tous les films, pour tous les gens qui s'investissent. Cette 36e édition du festival Premier Plan a comptabilisé 79 000 entrées. Et un grand merci à eux pour leur accueil, tant aux élèves qu'à l'équipe pédagogique. Je le disais en guise de titre tout à l'heure, une distinction maintenant, et vous le connaissez bien puisque c'est Jean-Christophe Rouxel, le maire de la Lanschale, plus petite commune de Maine-et-Loire. On a vu plusieurs reportages sur cette chaîne YouTube au cours de ces derniers mois. Il a reçu cette semaine, des mains du président de la République, à l'occasion d'une cérémonie aux Invalides, la médaille de l'Ordre National du Mérite. Jean-Christophe Rouxel, on le rappelle, est officier de marine de la réserve opérationnelle depuis 2006. Voici sa réaction pour le Flash Info. Regardez. Ce fut vraiment un moment incroyable que de recevoir cette médaille du président de la République dans un lieu tellement prestigieux que sont les Invalides. Donc c'était une médaille de chevalier de l'Ordre National du Mérite qui m'a été remise dans le cadre de mon activité de réserviste opérationnel dans la marine, puisque depuis juin 2006, je suis réserviste opérationnel et depuis 2008, je travaille plus particulièrement pour la force des fusiliers marins et commandos et notamment le musée de tradition. Voilà, donc après on a pu échanger quelques minutes avec le président et bien entendu j'ai saisi l'occasion pour lui parler du blason de la commune de la Lanschale et ce qui explique pourquoi on a pu faire cette belle photo et terminer en beauté ce challenge du blason. Et comme l'actualité est bien faite, je vous invite, le lien est tout fait, je vous invite à regarder mon tout dernier grand reportage consacré au musée du TCD Orage en mémoire de l'ancien navire de la Marine nationale qui se trouve justement à la Lanschale. C'est sur cette chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir dès la fin de cette édition. On est bientôt à 1 millier de vues. On continue.
L'actualité économique en Anjou, c'est ce chiffre 21%. C'est le taux de pauvreté qu'affiche le département de Maine-et-Loire. L'INSEE, l'Institut national de la statistique, a publié ces données 2021 sur les revenus et la pauvreté par territoire. Un chiffre de 21% calculé à partir d'un seuil de 60% du revenu médian. Celui-ci, à l'échelle nationale, est de 23 160 € par an, contre 21 450 € à Angers. Alors par revenu médian, cela signifie qu'une moitié gagne moins que ce revenu médian et qu'une autre moitié gagne plus que ce revenu médian. Pour l'INSEE, il s'agit en tout cas d'un signe en Anjou de précarité économique. En tout cas, c'est dire les disparités sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à relayer mon contenu, à commenter, bref, vous le savez, c'est gratuit, n'hésitez pas à voir l'ensemble de mes émissions également, tous mes grands reportages, mes précédents Flash Info. Je vous souhaite, moi, une très bonne semaine, bon début de vacances à ceux qui en profitent, ou bon retour de vacances, pour ceux qui ont été, notamment je pense au ski, entre autres, pas que. Mais voilà, je vous souhaite un bon retour de vacances, bon courage pour demain. On va se quitter, nous, avec les images du festival Premier Plan, qui s'est tenu du 20 au 28 janvier dernier, où j'ai pu assister donc au dépouillement du vote par des lycéens angevins. Je vous dis à bientôt, c'était Tommy avec vous, au revoir.